On dit tous qu'il faut se comporter d'une certaine manière et se mouvoir d'une certaine manière dans un musée. Là, on a un petit peu la possibilité, le temps d'une nuit, de montrer de la danse contemporaine avec des choses qui sont assez sulfureuses dans le Louvre. On est 3 jeunes artistes qui venons de communautés queer et on trouve qu'il est important et urgent de faire rentrer des récits et de se dire que les musées peuvent conserver aussi l'histoire présente. C'est des extraits qu'on a tirés de notre dernière pièce chorégraphique avec le Ballet National de Marseille, Edge of Content. Et c'est la partie où on parle des multivers, du contenu et des jeux vidéo. Tous ces geeks et ces professionnels du jeu vidéo et de l'informatique, comment ils ont pu imaginer justement toute une gestuelle de ces personnages. Toute notre matière chorégraphique va se déployer dans les cours plus minérales du Louvre, donc les cours Marly et Puget, celles qui sont réservées aux sculptures 18e et 19e siècle. Et finalement, on a un peu le même processus qu'un sculpteur, sauf que nous, on sculpte avec le vivant. Mais qui est mise en jeu et réinterprétée aussi avec une dimension de live stream. Et en plus de ça, les danseurs se filment eux-mêmes avec des téléphones et donnent à voir en live stream leur point de vue. Dans notre travail, Internet et les outils numériques ont toujours une place importante, mais pas en termes de technologie, vraiment en termes d'usage. En fonction du lieu dans lequel on va déployer nos œuvres, on essaye d'avoir une réflexion supplémentaire ou particulière. Et effectivement, le Louvre, c'est un lieu dans lequel il y a énormément de contenu vidéo qui est créé tous les jours. Et donc, on sent quand même qu'il y a une espèce d'appétence pour un lieu qui est hyper symbolique. Et je pense que c'est ça un peu qui a fait naître l'envie de questionner ce format du direct sur les réseaux. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir toujours rêver et de s'interroger. Et la danse, c'est une clé indispensable pour nous pour pouvoir créer de l'émotion. C'est aussi un art très fragile. Et aujourd'hui, surtout grâce aux smartphones, on n'a jamais vu autant de danse dans les cours de récré ou sur les réseaux ou dans la rue. Et on voit bien que c'est aussi un défouloir. On est des fois contraint en fait d'être dans un quotidien. Il y a une accessibilité directe justement par l'émotion et par le lâcher prise. N'importe quel type de corps qui danse va raconter une histoire et c'est ça qui est très beau justement dans ce mouvement-là. Conmini